Ok, bah écoutez, le dernier chapitre, je crois que vous vouliez parler du John Lennon Bus. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas un petit peu de quoi il s'agit, il y a maintenant quelques années a été lancée aux États-Unis une initiative par Yoko Ono, qui était donc l'ex-femme de John Lennon, qui, histoire de promouvoir un peu les technologies, enfin le domaine du média, non pas les technologies, mais le domaine du média, la création de contenu, l'industrie musicale, etc., etc., s'était associé avec un certain nombre de manufacturiers qui faisaient ça d'une manière un petit peu pédagogique. Donc Sony est l'un d'entre eux, vous allez retrouver là d'autres manufacturiers, type Apple, Avid par exemple. Et ils avaient créé ce bus dont la vocation était de visiter les établissements scolaires et puis adresser une clientèle de jeunes de 13 à 23 ans et simplement les faire découvrir un peu les industries de création de contenu, le média, la musique, etc. Donc en tant que manufacturier, on sponsorise un peu ces bus en donnant du matériel. Le bus tournait aux États-Unis et au Canada à peu près 200 jours par an, aller visiter différentes géographies. Et depuis tout début d'année 2013, et ça a été construit chez Sony, on a fini l'intégration de ce bus-là. On s'est mis d'accord pour faire la même chose en Europe. Et je crois qu'en 2014, un troisième bus va se mettre en place pour l'Asie. Et le bus est parti sur les routes maintenant de toute l'Europe, visiter tous ces établissements scolaires et promouvoir un peu les technologies, familiariser un peu les jeunes avec un peu, encore une fois, la musique, la vidéo au sens large, tous les corps de métier qui s'y rattachent. Et le bus est sur les routes, donc je ne connais pas le calendrier exact, mais l'idée c'est encore une fois, à l'image un peu de ce qui a été fait aux États-Unis et au Canada, de visiter à peu près 200 établissements. Je crois qu'aux États-Unis ils ont déjà eu à peu près 250 000 enfants ou étudiants qui ont eu l'occasion de rentrer dans le bus. Et l'idée c'est de faire la même chose ici, puis la même chose en Asie. Et ça a vraiment une caractéristique, j'allais dire, de promotion vraiment de ces nouveaux métiers ou un peu des métiers de l'audiovisuel, des métiers de la musique, etc. à des générations pour qu'elles se familiarisent un petit peu avec tous ces corps de métier en général. Si vous regardez, il suffit d'aller sur le site de John Lennon ou si vous allez sur le site Sony, il y a un lien directement là-dessus. Et vous allez pouvoir effectivement, donc les enfants rentrent dans le bus, il y a des mini-studios d'enregistrement, il y a des mini-régies, enfin il y a des régies complètes, donc c'est vraiment le bus c'est pas juste un bus avec des sièges dedans, à l'inverse c'est vraiment entièrement, ils peuvent simuler complètement un studio, des applications live, du montage vidéo, il y a vraiment tous les corps de métier représentés, donc on contribue nous de notre côté avec la fourniture de matériel, dans les applications plutôt live production en l'occurrence ici, et principalement l'audio, qui sont encore une fois des zones dans lesquelles on a des produits qui sont relativement forts. Et puis c'est plutôt, clairement, c'est les dernières technologies qui sont mises à la disposition des enfants. Donc non, c'est plutôt une belle expérience. C'est sûr que pour ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer dans le bus et de se familiariser un petit peu avec ces outils-là, c'est une très belle expérience. Merci beaucoup. Merci à vous.